mouche posée sur sa bouche. Elle était nue, on aurait cru le bar. Yann va vous parler d'une usine qui fabrique des insectes ou qui produit des insectes. 30 milliards par an. 30 milliards par an. Alors, vous avez dit une alternative, c'est vrai. Ça peut être un complément avec les phytosanitaires. Il n'y a pas de guerre déclarée, mais c'est vrai que c'est plus biologique. 30 milliards. Alors, vous attendez pas non plus à avoir une fabrique, genre comme dans un poulailler, où ça vole de partout, etc., etc. Mais il faut savoir que, en tout cas, moi, je l'ai appris, la coccinelle dévore les pucerons, les punaises mangent les acariens, le trichogramme parasite les œufs de la pyrale qui ravage les buis, par exemple. Ouais. Les paysans le savent très bien, les agriculteurs le savent très bien. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer ces petits insectes en fonction de ce qu'ils de ce qu'ils cultivent, par exemple. Et puis, après, ils peuvent le combiner avec du phytosanitaire, mais c'est plus biologique de toute manière. Après, il faut bien sûr répandre ces insectes, ce qui est parfois d'ailleurs le plus compliqué. Ils sont encapsulés dans la fabrique pour que la capsule tombe et libère les petits insectes qui vont aller dans... Qui attaquent en commando. Exactement, qui attaquent. Alors en fait, on va dire la phrase type pour cette fabrique, c'est « on veut prendre dans la nature ce qui existe et ce qui est utile ». Donc on revient à quelque chose d'assez intéressant. Et ce qui, à l'époque, fonctionnait pas si mal que ça, il y a très longtemps. Très longtemps. Du moins, on savait que tel insecte allait lutter contre cet insecte-là. Donc on est allé dans cette usine, c'est dans la Drôme, dans cette fabrique plus exactement d'insectes, et vous allez voir comment on les élève, parce que la chaleur, l'humidité, tout est calculé, bien entendu, au millimètre. Ah ben il faut des athlètes. Hein. Dans cette biofabrique, nous avons élevé des insectes bénéfiques aux cultures. Je vais donner plusieurs exemples. Le plus connu étant la coccinelle, qui va servir à lutter contre les pucerons, que vous trouverez par exemple sur les rosiers, sur les fraisiers. Ces coccinelles pourront être utilisées soit sous forme de larves, soit sous forme adulte, en fonction de l'état de développement de la plante et des ravageurs. Autre exemple, le macrolophus, qui est un petit insecte vert de la même famille que les punaises, va lui servir à lutter, par exemple, contre des ravageurs que vous trouverez sur les plantes de tomates. Troisième exemple, le trichogramme, un nom barbare pour désigner un micro-insecte de la même famille que les guêpes, qui lui va servir à lutter tant contre les ravageurs du maïs, qu'on appelle la pyrale du maïs, pour lutter également contre un nouveau ravageur sur le buis, qui s'appelle la pyrale du buis. Dans cette fabrique, on élève des insectes qui vont servir à lutter contre le ravageur des cultures ou des plantes d'intérieur. Mais avant cela, il va d'abord falloir que l'on élève d'autres insectes qui serviront à nourrir les insectes protecteurs des cultures. Donc ces insectes qui serviront de nourriture sont de petits papillons et on va récupérer les œufs de ces papillons que l'on va préparer et conditionner de façon à apporter tous les éléments nutritifs dont ont besoin nos insectes protecteurs des cultures. L'élevage d'insectes demande les mêmes attentions que pour les animaux domestiques. On leur apporte de la nourriture quotidiennement. On vérifie les conditions de température. Les insectes aiment bien se trouver entre 20 et 25 degrés pour un bon développement. On vérifie les conditions d'hygrométrie et il est important aussi de surveiller l'alternance jour-nuit pour leur assurer un meilleur développement. Pour qu'un insecte devienne utilisable, il faut compter entre 2, 4, voire 5 semaines de développement entre le stade œuf et le stade adulte. À la fin de leur élevage, les insectes seront conditionnés puis envoyés aux utilisateurs qui vont les appliquer dans leur champ à la main ou au moyen de drones ou du LM. Les insectes seront alors conditionnés dans des petites capsules qui contiendront elles-mêmes plusieurs milliers de trichogrammes, donc ces micro-insectes qui vont lutter contre la pyrale du maïs et permettre ainsi de limiter les dégâts occasionnés sur le maïs. Concernant les jardiniers amateurs, il suffit d'acheter ces produits soit dans la jardinerie, soit sur Internet. Une fois reçus chez vous, vous n'aurez plus qu'à les positionner sur vos lauriers pour lutter contre les pucerons, sur les rosiers et autres plantes d'agrément. Épandage pour les champs, mais vous pouvez l'acheter et le mettre autour de votre arbuste. Et les insectes vont sortir eux-mêmes et venir gagner Après, ils se débrouillent parce qu'ils vont vivre. Ils se débrouillent. Ils vont vivre là. Ils développent une future micro-guêpe
en ce moment, qui luttera contre les ravageurs de la vigne. Dieu sait si ça fait des dégâts. Et puis un champignon capable de tuer des ravageurs et même de détruire les mauvaises herbes. Donc bon, voilà, c'est formidable une parce que fabrique qui travaille en permanence. Le drone, là-dessus. c'est le bombardier. Exact. Et les autres, on les envoie sur le... En parachute d'ailleurs, Et en dans la parachute, petite capsule. ils descendent et dans la tombent capsule. C'est et incroyable. passent à l'attaque. Merci beaucoup.